Le parallèle avec la partie 1 est là, un gâteau, un bang, bon. Et le nouveau trio Asa, Denji, Yoshida, ça aura pas duré très longtemps. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 191 de Chainsaw Man qui se nomme Démon après tout, étant donné que c'est le chapitre de la grande révélation de Asa Mitaka face à Denji, un chapitre qui amorce sûrement la fin, je pense, prochainement de cette seconde partie. Et je t'invite à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Donc, bien sûr, tout suit les événements face au combat contre le démon vieillesse. Et après Elon Musk qui fait son salut nazi, on a Fujimoto qui nous montre qu'ils sont dans un café SS. Nommé vraiment comme ça, ok, c'est un petit peu bizarre, mais en même temps, c'est peut-être une blague de Fujimoto. Quoi qu'il en soit, Yoshida montre dès le début de ce chapitre une photo de la sécurité publique car ils tiennent leurs amis en otage et donc doivent écouter. Et c'est assez drôle car les Devil Hunters du lycée, pour moi, Denji s'en foutait un petit peu, mais apparemment non, ça va. Pendant que Pochita avait le contrôle et que Asa l'a explosé avec la statue de la liberté, bah c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont occupés d'attraper les amis de Denji. Et alors que c'est déjà fou pour Denji, même tout ça et la repousse du bras de Asa, elle va se révéler être le démon guerre devant lui sous le nom de Yoru, une autre personne dans le corps d'Asa Mitaka. Et on a peut-être là la meilleure case du chapitre. Personnellement, moi ça m'a touché, je sais que c'est un détail, mais montrer le démon qui est en train de dominer Yoru, la guerre, qui pose ses jambes littéralement sur la bulle, parce que si tu regardes bien, ça repose juste sur la bulle, ses jambes, bah ça marche extrêmement bien. Oui, j'aime beaucoup. Je trouve ça juste génial et tellement barré qu'elle se recoiffe en mode haha, regardez, c'était bien moi. Tu vois, pour sa grande révélation, c'est complètement over dramatique, un petit peu gênant même dans un certain sens. Elle dit ne pas vouloir tuer tout le monde car Asa deviendrait folle et ça je trouve ça intéressant parce que peut-être qu'elle ne le veut pas, mais bon, accessoirement, c'est vrai que si Asa tient à ces gens dans le coin, bah ça fournirait de bonnes armes à Yoru à l'avenir et donc vaut mieux pas les tuer, vu que plus elle tient à quelque chose, plus cette arme, si elle les transforme en arme, est puissante. Et bon, pour Denji, je vous avoue qu'au niveau de son développement de personnage, je commence à avoir abandonné, hein, très clairement, étant donné qu'il répond comme un véritable taré à cette révélation. D'ailleurs, ça m'a choqué en fait qu'il soit pas plus choqué que ça, étant donné que la seule question qui lui importe vraiment, c'est qui lui a dégorgé le poireau. D'après la VF, oui, bon, il a ses priorités et il est vraiment prêt à tout pour elle et il se soumet, il est littéralement à quatre pattes dans l'espoir d'une relation. Franchement, c'est ridicule, pitoyable, soyons honnêtes, mais bon, c'est le personnage de Denji et c'est ce qui le sauve en réalité, car si la sécurité publique souhaiterait qu'il devienne une arme pour mieux le contrôler, elle dit Yoru, qu'elle n'en a pas besoin, car elle le contrôle déjà. Et franchement, difficile de dire le contraire. Carrément, elle lui demande de manger sa main et il le fait. Vraiment, c'est un chien. Je sais pas comment dire ça autrement. Bien sûr, pour la sécurité publique, ça c'est important de contrôler le Chainsaw Man noir, étant donné qu'à eux deux, avec le démon guerre, peut-être que ce serait le moyen pour l'humanité de survivre à l'arrivée du démon mort. Et alors que Denji se dit que c'est pour ça qu'ils ont tué Nayuta, Yoshida propose de mourir si lui devient une arme et va même lui donner un gun à Denji. Bref, Yoshida dit à Denji qu'il pensait être pardonné, mais Denji ne rigole pas. Il pointe directement l'arme sur lui et alors que Yoru lui dit que les humains sont des menteurs, ils usent de ruses et de mensonges et ne suivent pas simplement leur instinct, bah déjà je vous avoue que je trouve ça extrêmement intéressant de différencier les démons et les humains de cette manière. Ça me donne carrément envie de revoir tout le manga et de voir comment agissent les démons. Bon, c'est vrai que du côté de Makima, elle était peut-être un petit peu trop humaine vu qu'elle usait de beaucoup de ruses, hein, vu ce qu'elle a fait avec Denji, mais c'est vrai que quand on y pense, Denji, vu comment il suit son instinct, et on le voit lors de ce chapitre, il est vraiment plus du côté des démons. Et en cette fin de chapitre, Yoru lance le gâteau qu'on lui apporte sur Yoshida, et bien dit Denji, c'est du gâchis, c'est vrai, mais surtout, on a un bang face à Yoshida. Est-ce qu'il va mourir? Est-ce que Fumiko va le protéger vu qu'elle peut se cloner? Peut-être, qui sait? Dans tous les cas, c'est juste terrifiant de voir que, en fait, Yoru, c'est une genre de power sous stéroïde qui a vraiment les capacités pour faire tout ce qu'elle veut. Et plus que ça, le parallèle avec la première partie, le gâteau d'anniversaire de Denji, plus
le bang, et en plus le Denji qui venait d'avoir une révélation face à la femme qu'il aimait. Bah oui, en plus il est soumis, oui, ça fait énormément de parallèles et je vous rappelle que c'était le moment qui a fait vriller le Chainsaw Man, l'histoire de Denji et de la partie 1 qui a précipité les événements de fin. C'est pour ça que je pense, s'il y a un parallèle, bah on est bientôt sur la fin de la partie 2. Je pense que là, ça va partir super vite. Et en même temps, le monde est apocalyptique en ce moment. Ça risque de péter très prochainement. Prochain chapitre, tenez-vous bien. Et il faut que je vous parle de cette théorie car je la trouve complètement folle, mais en même temps, est-ce que ce serait possible que Famille se sacrifie pour sauver le gâteau? Ouais, c'est la théorie la plus débile que j'ai entendue, mais dans un certain sens, on nous parle lors de ce chapitre des instincts, les démons suivent leur instinct avant tout, et franchement, Famille, elle se bat pour l'humanité juste pour continuer à bouffer, donc pourquoi pas? On est dans le what the fuck. Et quoi qu'il en soit, dernière grande question que je me pose personnellement, c'est juste si Asa Mitaka peut reprendre le contrôle de son corps, étant donné que le pacte qu'elle avait conclu avec Yoru, c'est que lorsqu'il battrait le Chainsaw Man, et là, il semble bien que ça a été confirmé lors de ce chapitre, elle a battu le Chainsaw Man noir, donc elle pourrait reprendre son corps. Est-ce que Asa va vraiment reprendre les rênes? Est-ce que Yoru va disparaître et juste réapparaître à la fin du manga parce que Asa aura besoin d'aide et donc elle va la rappeler? Qui sait? Dans tous les cas, je suis hypé. On est sur la fin de Chainsaw Man. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que pour vous, Yoshida est réellement mort alors qu'il vient de revenir? Franchement, normalement, narrativement, je vous dirais que c'est un petit peu bizarre si ça arrive. Mais en même temps, là, on parle de Tatsuki Fujimoto. Tout est possible à chaque fois pour le meilleur et pour le pire. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.